en retard de 4 minutes seulement, et que ça c'est quand même exceptionnel, je propose à Thomas Sanchez de Chapelle & Co de venir présenter aussi son asso, son projet, puisqu'il m'a envoyé un petit pigeon voyageur. Mais alors donc en moins de 5 minutes du coup. Je vais essayer. Comme ça, je vais... Bonjour à toutes et à tous. Essayer de rebondir en fait suite aux interventions qui viennent d'être faites justement de présentation d'associations. La Chapelle & Co à 10 ans. Ça a été, en fait, j'étais étudiant à l'Université catholique de Lille. J'ai également fait mon M1 sur justement comment valoriser, comment trouver des moyens de faire vivre, d'habiter eh bien, les petites chapelles, donc le petit patrimoine religieux de notre métropole. Un territoire qui était grandement rural et de fait, on l'a vu aussi avec les interventions, eh bien, c'est urbanisé de par notre histoire, par l'essor démographique dû à la révolution industrielle, grâce à ces grands champs qui sont devenus des champs de culture, qui sont devenus des champs d'usines, avec les grandes usines que nous connaissons bien dans la métropole et dans le nord. Et donc voilà, notre idée c'était de préserver donc, ce patrimoine qui sont les derniers témoins, en tout cas dans beaucoup de communes de la métropole du patrimoine rural, ces petites chapelles, notamment à Roubaix, à Lille, à Hélène, voilà, dans ces communes, et à travers aussi une manière d'être attentif à l'environnement de ces quartiers qui pour beaucoup étant des quartiers du 19e et 20e, pour accueillir cette immigration, enfin en tout cas cette population ouvrière, et où il y a eu également beaucoup de vagues d'immigration, et aujourd'hui on voit bien comme une commune comme Roubaix, où eh bien, il y a une difficulté parfois à vivre ensemble, et donc il y a des populations qui se sentent oubliées. Et quand on s'intéresse à leur environnement direct, parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas toujours tout faire, eh bien sont heureux de voir qu'on restaure ces éléments du patrimoine. Cette population qui, de fait, n'a pas les moyens de toujours vivre dans du beau, eh bien, à l'inverse de certains d'entre nous qui avons la chance de pouvoir vivre dans du beau, eh bien parfois nous on oublie le beau, ce que c'est, et de pouvoir l'apprécier, eh bien eux l'apprécient encore plus et davantage que nous. Donc à Roubaix, on a des très beaux témoignages de populations issues de ces immigrations, de ces vagues d'immigration, immigration notamment maghrébine, donc d'autres confessions culturelles duquel provient ce patrimoine religieux, plutôt catholique, eh bien sont soucieux et sensibles de leur valorisation et de leur entretien. Pour rebondir aussi au numérique, il y a une très belle application développée par des ingénieurs nantais, WeVisit, et qui essaye justement, parce que comme on vient de le dire, on n'a pas forcément, nous, petites associations, les moyens eh bien, de développer, de demander à des développeurs de développer ces applications. Eh bien, eux nous proposent, en tout cas aujourd'hui, cette application gratuite, et elle est facile d'utilisation pour tout à chacun. C'est un peu comme un blog, donc une association qui a déjà un contenu numérique et des photos, eh bien, peut facilement en fait, créer un circuit à travers de cette application WeVisit. Donc je vous invite à vous renseigner sur cette application, mais elle est vraiment très sympa. Pardon, je parle un peu vite. WeVisit, W-I-V-I-S-I-T-E-S. Et vraiment, ils s'intéressent, ils viennent d'arriver, ils viennent de contacter notre département, en tout cas du Nord, que j'ai eu un appel, mais en tout cas, nous, Chapelle & Co, on l'utilise déjà depuis quelques temps. Il faut juste maintenant communiquer sur le QR code, parler aussi du QR code, pour pouvoir télécharger cette application et donc découvrir notre patrimoine. Et donc Chapelle & Co, j'essaie d'être court, donc voilà, c'est de préserver, valoriser ce petit patrimoine religieux dans la métropole, qui est urbanisé, qui est un peu oublié. Iséroux, que voilà, dans la campagne, dans la ruralité, les chapelles sont encore bien visibles, parce qu'elles ne sont pas ceintes ou enserrées par de nombreux bâtiments. Nous, dans notre métropole, voilà, qui est très dense et très urbanisée, on ne les voit plus. Donc l'idée, c'est de les restaurer, de les valoriser, à travers aussi de la culture, des événements culturels, des expositions, en sensibilisant les artistes à travailler sur ce patrimoine. Donc on a travaillé avec un artiste photographe de la région, Hervé Dorval, avec des artistes peintres pour créer des œuvres d'art à mettre dans ces chapelles, mais aussi dans d'autres lieux, notamment des lieux du grand patrimoine, des cathédrales, des expositions dans les cathédrales ou des musées. Et aussi d'animer un réseau de parrains et de marraines qui habitent dans le voisinage et qui vont pouvoir faire vivre ces chapelles après les avoir restaurées, et donc à travers un nettoyage, un fleurissement régulier qui évite l'acte de vandalisme et la surenchère de vandalisme. Un bâtiment eh bien, dont on ne s'occupe pas, donc qui est vandalisé, une vitre cassée qu'on ne restaure pas tout de suite, mais ça pousse à vandaliser parce que les vandales se disent bon, bah, il n'y a personne qui s'en occupe, tout le monde s'en fiche,
Donc on peut continuer. Donc voilà, un beau réseau aussi de vie autour de ces chapelles qui étaient et qui sont toujours des lieux de vie, des lieux où il y a des échanges, des points de rencontre, encore aujourd'hui, même dans nos communes urbanisées de la métropole. Merci. Super, merci Thomas, ça valait le coup de vous entendre.